Comment Targamas est devenu un top support européen. La plupart d'entre nous a connu Targamas grâce à l'Ak-Core, mais il serait très réducteur de résumer sa carrière à ça, car il est là depuis 2016 et il est passé par beaucoup de phases. Des phases de doute et de déception, et a subi quelques trahisons avant de devenir ce qu'il est. Alors, accrochez-vous bien, aujourd'hui laissez-moi vous raconter l'histoire de Targamas. Oh, qu'il faut s'en aller désormais pour les Game Awards. Oh, le grâce sur Targamas. Le casse-tête de Targamas. Oh, le la téléportation de Seken. Petite parenthèse en ce début de vidéo pour vous informer que vous pourrez encore voter pour le prochain joueur que je ferai en vidéo pour la semaine prochaine. Cette fois-ci, ça sera un duel entre deux légendes françaises, Soaz et Yellowstar. Et pour ce duel, le sondage ne se passera pas que sur YouTube, mais aussi sur Twitter. Alors si vous voulez augmenter les chances que votre joueur préféré soit choisi, allez voter sur YouTube et Twitter. En fin de vidéo, les liens sont en description. Tout commence en saison 1 pour Targamas, où il découvre le jeu. Il fera quelques games mais commencera à jouer réellement à League of Legends à partir de la saison 3. Et d'ailleurs, à la fin de cette saison, il passe diamant et va donc commencer à faire des petits tournois, comme les tournois Aram ou Dominion. Et puis rapidement, vers 2016, il commence à faire des compétitions en France. Il est important de rappeler que Targamas avait 16 ans en 2016 et qu'il est belge. Et que donc, comme beaucoup de joueurs belges à cette époque, il devait venir en France pour pouvoir faire des compétitions, car en Belgique, il y en avait peu. Bref, il commence sa compétition avec son équipe Project Conqueros, composée de noms que vous connaissez certainement. Dans l'équipe, il y a Marex, Seken, Shemek et TJ. Ils feront ensemble 3 compétitions, la DreamHack Tour, la MOBA Cup et la ESL Championnat National, qu'ils gagneront contre Melty, l'équipe de Nisqy et Nero. D'ailleurs, on en parle dans la vidéo sur Nisqy. Bon, après ça, Targamas participe au Challenger Series, toujours accompagné de Shemek, Marex et Seken. Ils n'arriveront pas à se qualifier, mais surtout ces Challenger Series permettent à Targamas de rencontrer Shanky, qui est à la base du projet Gamers Origin. Et donc, en 2017, Targamas va jouer chez Gamers Origin. À l'époque, il n'y avait pas de LFL, et donc à la place, les équipes françaises allaient de compétition en compétition à travers toute la France. Et pendant cette année, Gamers Origin vont tout détruire sur leur passage. Au total, ils auront remporté 9 compétitions, des compétitions comme la Gamer Assembly, la Lion eSport ou le Montpellier eSport Show. Pour Targamas, cette saison sera l'une des meilleures de sa carrière, car l'ambiance au sein de l'équipe est excellente. Tout le monde s'entend bien et cette année lui permettra de prendre de l'assurance et de la confiance. Et à la fin de cette saison, Targamas va recevoir une offre inattendue de Giants. Giants est une équipe des EULCS qui était la ligue professionnelle de League of Legends en Europe. L'offre a l'air belle, mais il y a un problème. Pour que Targamas soit pris, il faut qu'il aille à la Gaming House de Giants en Allemagne. Et faut le rappeler, mais Targamas a 17 ans à cette époque et doit donc demander l'autorisation à ses parents. Il redoute plus que tout ce moment car il était convaincu que ses parents refuseraient sans hésiter. Il était à quelques mois de son diplôme et il était donc impensable pour que ses parents acceptent qu'il rate au moins 3 ou 4 mois de lycée. Mais bon, il est temps de demander cette autorisation. On sait jamais, sur un coup de tête ça peut passer. Et vous savez quoi? Ça passera. Lui et ses parents trouvent un moyen pour qu'il puisse terminer son diplôme en fin d'année quand même. Et donc en 2018, direction l'Allemagne, plus précisément Berlin pour Targamas. Les premières semaines et les premiers mois en Gaming House pour Targamas sont plutôt durs pour lui. Il n'arrive pas trop à s'adapter au rythme de vie et aux règles de la Gaming House, comme avoir des heures de lever par exemple. Et en plus de ça, il commence à en avoir un peu marre de jouer à League of Legends. On n'en a pas parlé, mais pendant son année chez Gamers Origin, il a vraiment beaucoup joué. Et pendant l'off-season aussi. Il n'a pas fait de pause et il en payera les prix pendant les premiers mois en Gaming House. Mais après quelques semaines et quelques mois, il arrivera à s'adapter à tous ces problèmes dus à ce gros changement dans sa vie. Et donc les EULCS peuvent donc commencer. Et ça commence plutôt bien pour Giants. Mais dans les dernières semaines de la compétition, l'équipe s'effondre totalement et ils finissent 9e de la saison régulière avec 7 victoires et 11 défaites. Ce split a été plutôt moyen, mais Targamas se voyait réellement rester dans l'équipe pour le Summer Split car il a été vraiment bon malgré les résultats. Mais l'équipe va quand même faire des essais avec d'autres supports pendant l'off-season. Ils affirment à Targamas que c'est pour le remotiver et certainement pas pour le remplacer, mais plus les semaines avancent et plus il se sent écarté de l'équipe, jusqu'à 15 jours il soit viré. Il prendra cela comme une véritable trahison et ne comprend toujours pas la décision aujourd'hui. Mais il ne se laisse pas abattre, il essaye de se retrouver une équipe pour le Summer Split. Mais le timing est trop court, toutes les équipes ont déjà un support et les changements de joueurs entre le Spring Split et le Summer Split sont quand même très rares.
il va donc passer ce Summer Split chez lui et il ne va pas abandonner. Il est motivé par la communauté qui ne comprend pas pourquoi Targamas n'est plus chez Giants. Il va donc faire des solo queues pour garder un bon niveau de jeu. Mais vous savez que tryhard en solo queue peut affecter beaucoup le moral entre les AFK, les trollers et autres. Ça ne sera clairement pas une période joyeuse pour Targamas, mais ça va aller car la saison 2019 va commencer. Et la saison 2019 va commencer plutôt mal pour Targamas. Pendant l'off-season, il trouve un accord avec une équipe pour le Spring Split. Mais une semaine avant le début du Spring Split, l'équipe informe Targamas qu'ils ont choisi un autre support. Il est donc sans équipe une semaine avant le début de la saison. Encore une fois, Targamas se fait avoir. Il est totalement pris au dépourvu, il est très déçu et totalement abattu de la scène compétitive et c'est normal. Mais il reçoit une offre inattendue quelques semaines après le début des compétitions du Spring Split. Et cette offre, c'est celle de Fnatic Rising, l'équipe académique de Fnatic. Demi-finale de la Ligue britannique de League of Legends. C'est un BO3, Fnatic Rising a perdu la première game. Si l'équipe perd une nouvelle fois, ils sont éliminés. L'équipe fait rentrer Targamas, il gagne la partie et quelques jours plus tard, il remporte la finale. Avec Fnatic Rising, Targamas va faire qu'un split. Il ira aux UI Masters où ils se font éliminer en demi-finale et gagne le Forge of Champions quelques semaines après. Au Summer Split, Targamas fera une pause et commencera les études supérieures. Même si ce spring chez Fnatic Rising s'est bien passé, Targamas a l'impression de ne pas avancer. Quand il était chez Giant, il s'était donné 2 ans pour voir ce que l'e-sport pourrait donner. On peut dire qu'il était plein d'espoir et c'est normal parce que tout commençait très bien pour lui. Maintenant, on est en mai 2019 et après ce split, les 2 années en question étaient passées et le bilan n'est pas très satisfaisant. Il est totalement déçu de l'e-sport. Elle est loin l'époque de Gamers Origin, où il jouait avec sa bande d'amis, où tu pouvais jouer à League of Legends toute la journée et où tout se passait extrêmement bien. Il s'en rend compte maintenant, tout le monde ne veut pas que son bien, il était naïf et s'est fait avoir à plusieurs reprises. Il décide donc de faire cette pause pour au moins le Summer Split. Il n'exclut pas de revenir dans l'e-sport, mais s'il revient, il reviendra avec une équipe qu'il connaît, dont il fait entièrement confiance comme avec Gamers Origin au tout début de sa carrière. Novembre 2019, il reçoit une offre pour les Underdogs. Vitality B vient le voir pour jouer la compétition avec eux. Et dans cette équipe, il y retrouve d'anciens coéquipiers comme Seken, Shemek et son coach de l'époque, Shanky. Targamas joue avec l'équipe et se font éliminer en quart de finale. Mais ne vous méprenez pas, cette compétition n'est pas le retour de Targamas. Mais il va quand même chercher une équipe pour 2020, mais avec une contrainte. Targamas est toujours dans ses études supérieures et ne compte pas les arrêter. Et cette contrainte, c'est qu'il doit donc rester chez lui pour jouer. Et bien entendu, la plupart des équipes n'acceptent pas cette condition. Il se retrouve sans club pendant toute la première partie du Spring Split. Mais c'est pas un problème pour le joueur. L'attente sera longue pour Targamas. Mais à la 6e semaine de LFL, Targamas revient, le retour du support belge. Il revient chez Vitality car ils avaient besoin de faire monter Steelback en LEC. Il leur manquait donc un support pour la LFL. Targamas finit le Spring Split avec Vitality où ils finissent 4e pendant les playoffs. Mais ce split le satisfait pas car il n'a pas eu le temps de sympathiser avec ses coéquipiers. Et pour le Summer Split, il part chez Misfits Prime. L'offre était inattendue et parfaite car Targamas pouvait jouer chez lui à cause du Covid. Il finira donc sa première année d'études et ce split, Targamas le dira lui-même, sera une redécouverte de l'e-sport pour lui. C'est un moment charnière de la carrière de Targamas. Avant ça, c'était un joueur plutôt talentueux mais qui n'avait jamais vraiment eu sa chance pour s'imposer. Mais pendant ce split, il se montrera un peu plus aux yeux du public. Pendant son passage, Misfits iront aux European Masters où ils se font éliminer en quart de finale. Mais surtout, ils gagnent la LFL, la Ligue française de League of Legends. Après ça, Targamas veut absolument aller en LEC, la ligue professionnelle de League of Legends en Europe. Mais il sait que pour se faire une place en LEC, c'est très dur et qu'il n'a pas encore suffisamment prouvé. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit une offre qu'il ne peut pas refuser. Je sais que vous savez de quelle équipe je parle. Je parle bien sûr de la Karmine Corp. Targamas va chez la K-Corp et la suite, vous la connaissez. 2021, c'est l'année de l'AKC et c'est surtout l'année où le génie de Targamas est révélé aux yeux du monde. Targamas le dit en interview à cette époque, cette année 2021 est celle de la dernière chance pour lui de retourner en LEC. Et cette chance, il la saisira avec succès. Chez KC, il gagne tout, la LFL, 2 fois les European Masters. L'équipe se fait remarquer dans toute l'Europe et c'est donc tout naturellement que Targamas va se faire approcher par G2 Esports, l'une des meilleures équipes d'Europe. Chez G2, il se fera remarquer par son pool de champions gigantesque. Il a joué 15 champions pendant la saison régulière du Spring Split, sur 18 matchs possibles. Il s'est parfaitement intégré à l'atmosphère G2
qui est extrêmement positif. Et même sur le jeu, il performe bien. Il a gagné le LEC en ce début d'année 2022 et il est allé au MSI. Targamas a franchi les étapes difficilement, mais maintenant il est en LEC et il a encore beaucoup de potentiel malgré les 5 années de compétition qu'il a déjà. Voici son histoire, mais c'est pas fini, car il nous reste encore une histoire à découvrir. Et cette histoire, c'est celle de Nisqy, qui est aussi belge. On se retrouve là-bas.